Voilà. Alors pour terminer, je vais faire juste une remarque ici, assez générale en fait, qui me permet juste d'attirer ton attention sur la notion de densité. Quelquefois, tu vas entendre parler de densité des matériaux. La densité du bois, par exemple, la densité de l'eau. Voilà. Alors il est important de ne pas confondre densité et masse volumique. La densité est définie comme étant, par exemple pour le bois, la masse de bois sur la masse d'eau, cette fois-ci. Et on voit donc que la densité est en fait tout simplement le rapport des masses d'un matériau avec un matériau de référence. Je prends la masse de bois ici que je divise par la masse d'eau pour un même volume, bien sûr, toujours. Ceci est important. J'ai bien considéré le même volume de bois et d'eau ici, mais je considère la masse du bois et je la ramène à la masse de l'eau. Ça, c'est ce qu'on va appeler la densité du bois, qu'on va noter, toujours selon le Bureau international des poids et mesures, avec la lettre petit d. La densité du bois, c'est la masse de bois divisée par la masse d'eau pour un même volume, bien sûr. Et donc, ce que je vais obtenir ici, je vais obtenir 0,45 kg. Sur 1 kg, les kilos vont se simplifier et j'obtiendrai 0,45. 0,45 qui est bien sans unité. Je n'ai plus d'unité ici, les kilos ont disparu. Et c'est ça la grande différence avec la masse volumique. La masse volumique, ce sont des kilos par décimètre cube, des grammes par centimètre cube. Ce sont toujours des unités de masse divisées par des unités de volume. Ici, ce n'est plus le cas, il n'y a plus d'unité. Tout simplement parce qu'on a pris un matériau de référence et on a une masse divisée par une masse. Alors, pour bien insister sur le fait qu'ici, je prends la masse de bois et la masse d'eau à volume égal, pour bien insister là-dessus, je vais faire apparaître le volume de manière artificielle. Je vais faire ce qu'on appelle un artifice mathématique. Je vais multiplier au-dessus par le volume et diviser en dessous par le volume. Et je vais regrouper ça sous forme de deux fractions. Donc la masse de bois divisée par la masse d'eau, je le vois maintenant comme la masse de bois multipliée par le volume unique. Je rappelle bien qu'il s'agit bien des mêmes volumes. Par exemple, tu peux imaginer 1 décimètre cube. Ça peut être tout autre volume, bien sûr. Et je divise par le même volume ici. Comme ça, je vois que c'est la masse d'eau multipliée par le même volume toujours. J'ai donc bien le même résultat que là-haut. Ceci est bien considéré comme le même volume. Si je multiplie au-dessus et en dessous par le même nombre, j'ai bien la même fraction ici, qui est bien la densité du bois. Et ça, c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça me montre que j'ai ici la masse de bois divisée par le volume de bois, qui n'est rien d'autre que la masse volumique de bois. Et je vois ici la masse d'eau divisé, je pourrais très bien mettre le volume ici en fraction de fraction, c'est la masse d'eau divisée par le volume que j'ai ici au dénominateur, c'est-à-dire que j'ai tout simplement la masse volumique de l'eau. Et on voit donc que la densité du bois, mais ce n'est rien d'autre que le rapport de la masse volumique du bois sur la masse volumique de l'eau. Voilà, ceci est important, on a donc bien quelque chose qui est sans dimension de nouveau, j'ai bien la même grandeur ici, qui sera bien des masses par unité de volume, des masses par unité de volume, c'est bien une grandeur donc sans dimension. Voilà. Alors c'est important de voir la densité comme ceci, comme ça on ne doit même plus parler du volume, on ne doit plus prendre la précaution de dire qu'ici on a la masse de bois et la masse d'eau pour le même volume. On ne doit même plus le dire, c'est implicite ici en faisant le rapport des masses volumiques. Voilà, ceci termine cette longue séquence. Merci pour ton attention et à bientôt.